À table, les enfants. Et voilà votre menu préféré. Spaghettis et croquettes de poisson. On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Vous adorez ça d'habitude. C'est vrai, on aime ça. C'est juste que... Oui? T'as peut-être oublié, mais tu nous as préparé exactement la même chose hier soir. Et aussi avant-hier. Mais enfin, les enfants, ce n'est pas facile pour votre maman d'avoir des idées nouvelles tous les jours, il faut comprendre. Pardon, maman. Désolée. On aime les spaghettis et le poisson pané, mais quand même. Tous les soirs, c'est un peu trop. Oui, vous avez raison. Il faudrait peut-être que je commence à inventer de nouvelles recettes. Oui. Oh. D'accord, vous n'avez pas confiance. Eh bien, je vais utiliser un livre de cuisine. Bonne nuit, maman. N'oublie pas que Sébastien vient dîner demain soir. Bonne nuit, maman. Te complique pas. Prépare juste quelque chose de simple. Promis juré, je ne ferai pas de spaghettis ni de poisson pané. Dors bien, ma princesse. Voyons voir. Je vais peut-être trouver des recettes intéressantes dans ce magazine. Il n'y a pas de raison de t'inquiéter, tu es une très bonne cuisinière. Je suis sûr que Sébastien adorera tout ce que tu vas lui préparer. Leçon de cuisine du célèbre chef Boris Omelette, triple toque d'or à Moscou. Bonjour, apprenti cuisinier, bienvenue. Aujourd'hui, pour première leçon, nous allons cuisiner petites choses très faciles et succulentes pour palais. Velouté d'endives fraîchement cueillies au crouton. Et maintenant, faisons travaux pratiques. Oups, j'allais oublier les croûtons. Attention, cuisiner, c'est d'abord beaucoup pratique. À demain, chers apprentis. Et hop! À table, les enfants, c'est prêt. Une surprise, Linda? J'adore les surprises. Et que fait-on-nous ce soir? Mon nouveau hobby. Je prends des cours de cuisine. Des cours de cuisine? Eh bien, goûtons à ce festin. Oui, de la soupe. J'adore la soupe. Moi aussi, j'adore la soupe. Eh bien, ce soir, nous avons au menu crème d'endive au crouton. C'est normal, cette espèce de goût amer. Pourquoi t'as pas fait une soupe à la tomate? On ne peut pas toujours manger la même chose. C'est vous qui me l'avez dit, les enfants. J'ai pas très faim ce soir, maman. Comme c'est dommage, ça tombe vraiment mal. Tu ne vas pas pouvoir goûter à mon délicieux poulet rôti que tu aimes tant d'habitude, ni à ma glace au chocolat pour le dessert. D'accord. Je vais me forcer à manger un peu de poulet rôti et un peu de glace. Mais désolé, ce velouté passe pas. C'est délicieux. Est-ce que je peux en reprendre? Je suis de l'avis de Sébastien. Cette soupe est délicieuse. Je me suis donné beaucoup de mal. Oh non! J'ai oublié de mettre les croûtons. Bon, ce n'était que ma première leçon. Tu veux dire qu'il y aura beaucoup d'autres surprises? Mais oui. Comme je vous l'ai dit, la grande cuisine est mon nouveau hobby. Alors demain, je vais vous préparer une toute nouvelle recette du célèbre grand chef Boris Omelette. Oh, te voilà de retour, Sébastien. Est-ce que tu as mangé à ta faim chez les trompettes? Tu es tout palichon. Je vais te préparer quelque chose à grignoter. Non merci, maman. J'ai déjà mangé 3 assiettes d'un délicieux velouté d'endives. Madame Trompette est devenue un vrai cordon bleu. Velouté d'endives? Mais ce n'est pas du tout son genre de cuisine. Comment a-t-elle pu réussir un tel exploit? Elle prend des cours de cuisine avec le célèbre chef Boris Omelette. Pour notre deuxième leçon, nous allons augmenter difficulté. Un soufflé au fromage noix muscade. Et cher monsieur Omelette, j'aimerais beaucoup suivre les cours de votre prestigieuse cuisine. Vous ici, très cher. Bon, j'ai tous mes ingrédients. Pour commencer, vous prenez fromage râpé. Comment faire pour que maman arrête ses cours de cuisine? Ça commence par une soupe d'endives, puis après, elle va nous faire des brochettes d'escargot à l'ail ou des tentacules de poulpe grillées. Déjà que je déteste quand maman nous fait des choux de Bruxelles, alors...
Dis, Lester, tu crois vraiment que maman va nous faire des brochettes d'escargot et des tentacules de poulpe? Ouais, on doit empêcher ça par tous les moyens, et au plus vite. Allez, tout le monde à table. Un soufflé au fromage, ça n'attend pas. Oh non! Il devient tout raplapla. Je suis certain qu'il va être délicieux, Linda. Allez, goûtons-le. C'est quoi ce drôle de goût bizarre? Ça, c'est de la noix de muscade. Je déteste la noix de muscade. C'est ça, un soufflé? Si c'est trop compliqué, arrête tes cours de cuisine, après tout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si tu arrêtes. Pas question. J'adore mon nouveau hobby. J'ai juste besoin d'un peu plus de pratique. Faut à tout prix trouver un moyen pour que demain maman n'aille pas au cours de son Boris omelette. Oh! Je crois que je viens d'avoir une idée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Ton visage est couvert de boutons. C'est affreux. Je crois que je suis allergique à ce truc-là, très fort qu'on a mangé ce soir. La noix de muscade, mais bien sûr. Laisse-moi regarder ça. Est-ce que ça te démange? Oh, je vois. C'est une épidémie. Elle vient de qui, cette idée idiote? Je ne trouve pas ça amusant du tout. Allez, nettoyez-moi cette peinture et au lit. En tout cas, on peut en conclure qu'ils ne sont pas fans de la noix de muscade. Alors, Seb, tu sais quelle recette elles ont appris aujourd'hui? Oui, maman m'a parlé d'un menu spécial grande classe, à partir de poissons frais cuits au four, entouré de pâte feuilletée, comme un gâteau. Un gâteau au poisson? Ah, tu veux dire un poisson entier, avec la tête, la queue, les arêtes, avec de la pâte par-dessus? Oh! Non, pas question qu'on mange ces trucs bizarres. Faut vite qu'on trouve un plan. Je crois qu'on va avoir besoin de ton aide, Seb. Écoute-moi bien. Oui? Oh, mais c'est Sébastien. Désolée de vous déranger, mais maman aimerait beaucoup avoir la recette de la soupe à la tomate de Madame Trompette. C'est possible? Linda, Sébastien nous rend visite. Il aimerait te demander une de tes recettes. C'est pour sa maman. J'arrive. Au revoir, Sébastien. Mais ça alors, vous avez déjà fini vos assiettes? Oh, qui en veut un peu plus? Moi, je n'ai plus faim, merci. Bon, d'accord. Comme vous avez bien aimé mon feuilleté, vous pourrez en avoir demain. Il en reste encore un peu. Oh, non! Vilaine Lucie! Je vois que vous faites honneur à mon plat. C'était succulent, ma chère. Je ne voudrais pas te faire rougir, mais tu es un vrai petit cordon bleu. Oh, cette pauvre Linda. Je crois qu'elle n'est pas très douée. Je suis très contente d'aller à mon cours de cuisine. Et en plus, vous avez la chance de goûter à de nouveaux plats. Et vous, au lieu d'encourager votre maman, vous gâchez la nourriture. C'est vrai, c'est pas cool. Pardon, maman. On a été nuls. Je sais très bien que je ne suis pas aussi douée en cuisine que China Smart. Mais chaque jour, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais tu sais, maman, on s'en fiche, nous, de la grande cuisine. On préférait avant et quand t'étais là plus souvent. Vous avez raison. J'ai passé des heures à faire des courses et des préparations compliquées. Conclusion, j'avais moins de temps pour vous. Et vous m'avez manqué aussi. Allons, laissez-moi deviner le menu de demain. Poisson pané et spaghettis, je parie. Et tu as oublié ma célèbre soupe à la tomate. Oui, hurrah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce carton? Il vient de chez le célèbre traiteur La Fourchette d'Or, le spécialiste du feuilleté de saumon. Oh, cette chère China Cordon Bleu n'est pas plus douée que moi.
Elle a juste triché et tout acheté chez le traiteur. À ce prix, j'espère que c'était bon. Oh